Après des études de jazz et de contrebasse classique, mon travail s'est orienté vers la pratique de l'improvisation libre, qui m'a permis la rencontre avec d'autres langages artistiques, comme la littérature, la poésie, le cinéma, la danse. La découverte puis la pratique de l'électroacoustique m'a donné envie d'associer ces deux pratiques musicales. Et ainsi, au sein de la compagnie Mixage, je développe principalement des projets pluridisciplinaires dont l'énergie première est la musique et le sonore, et pour lesquels je porte une attention particulière aux dispositifs d'écoute, comme le casque ou un système ambisonique, aux espaces de réception, spectateurs ou plateau, scénographie immersive, à la fois pour ce que ça produit de narration et de possibilités musicales, et à la fois pour ce que ça implique d'un spectacle particulièrement dédié à l'écoute. En tant que compositeur, je me laisse impressionner au sens quasi photographique du terme par une autre écriture afin d'en proposer une vision musicale et sonore. Et j'aime travailler sur des couleurs harmoniques et des couleurs sonores qui me permettent d'imprimer dans le rapport au texte une direction, une atmosphère, tout en développant un discours musical libre et précis. Une pierre à prendre dans sa main. Une pierre. Que j'ai peut-être serrée dans la main. Une fenêtre à ouvrir dans son supplice. Une lettre à écrire. Espérant se redresser dans sa pensée. Ne plus vaciller sous le ciel qui l'oppresse. Mais dormir quelque part. Apaisé. Sur la terre ou dans un lit. Sur sa chaise, dormir enfin. Emporté par le nuage noir paisible de la nuit. Dormir debout. Qu'on se souvienne de ma disparition comme celle d'un nuage dans un ciel pur, d'une ride à la surface, d'un étang de vase, d'une poignée d'herbe dans un grand feu. Qu'on se souvienne des arbres hirsutes, Qu'on se souvienne des arbres hirsutes, dans mon dos quand je tombe, De l'éclat de rire des mitrailleuses. des éclats de rire des mitrailleuses entre les mains des enfants qui me tuent, De la peur dans les de la peur qui dans les meurent à mes yeux des côtés. enfants qui meurent à mes côtés. Depuis 2010, nous travaillons autour du casque et de l'écriture binaurale. Dans ces spectacles, et à la manière du Hörspiel, d'une radiophonie live, d'un cinéma pour l'oreille, la musique instrumentale, les sons transformés, les paysages sonores, le travail autour des plans sonores et la voix parlée sont autant d'éléments musicaux qui tissent le récit et viennent se glisser au creux de l'oreille du spectateur. Je l'entends comme une invitation. Je veux la box. De toute façon, c'est le même prix. On ne paye que la licence. Le combat des huitièmes de finale est laborieux. Aya Sissoko finit par l'emporter contre la boxeuse néo-zélandaise. Pour les quarts de finale, elle retrouve une boxeuse néerlandaise, Marichelle, une redoutable vieille connaissance. Aya Sissoko remporte le combat 18-14. Nous travaillons à un nouveau projet de concert sous casque, presque exclusivement musical. Longtemps j'ai dormi dans l'oreille de ma mère est un long vagabondage qui propose de s'immerger dans des géographies sonores, intimes, imaginaires, des lieux d'écoute du monde, traversés par le poème de Dominique Sampiero, commande de la compagnie à l'auteur, et qui évoque notre première rencontre sonore avec le monde dans le ventre de notre mère.
Dans la lignée d'un travail immersif et narratif, Je suis la bête est une invitation à écouter comme une forme de conte, une histoire, celle d'un enfant sauvage. Les spectateurs installés au plateau sont plongés dans la narration via un dispositif immersif, un dispositif ambisonique, dans lequel la voix de la comédienne, la partition pour violoncelle et contrebasse, la composition électroacoustique, la scénographie, la lumière forment un espace à la fois poétique, sensoriel et onirique. Au long des jours, je dormais accroupi sous la table, apeuré par l'odeur du feu froid. À côté, il y avait ce bol d'eau morte que je ne savais pas boire car on y avait mis des mains d'homme, où savait toucher un chien. Mais comme l'odeur venait aussi sur la viande, j'avais trouvé pour moyen de la laisser un peu pourrir. Ce qui m'a mis le goût aux chairs noires et faisandées. J'ai pensé la musique dans ce spectacle comme la voix intérieure de la forêt, qui habite tous ceux qui la traversent, hommes et animaux. Et j'ai travaillé sur la tessiture à la fois grave et légère du violoncelle et de la contrebasse, mais aussi sur les ombres, les résonances du son et sur ce récit qui est empli de sonorités. Les années passées ont été marquées par un important travail de territoire, une résidence de compositeurs associés avec le Dôme Théâtre en Savoie dans notre département d'implantation, mais également hors région deux résidences, l'une au long cours avec Seine et Territoire en Lorraine et une avec le théâtre de Gradignan en Aquitaine, le théâtre des 4 saisons, soutenu par l'ONDA. Nous continuons de chercher de tels partenariats pour mener des projets de territoire et de médiation autour de nos savoir-faire, création radiophonique, création musicale, improvisation, et pour développer des projets de création, de recherche et des nouvelles collaborations. C'est quoi la musique? Un mouvement entre la lumière et les mots. Une fracture, un interstice.